أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, il y a à peine un mois de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait offert l'occasion, la possibilité de nous faire pardonner 2 années de péché, juste en jeûnant le jour d'Arafat, qui était donc le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Un mois après, l'occasion se présente de nouveau. Chers frères et sœurs, nous allons donc nous sommes rentrés dans le mois de Muharram, qui est donc le premier mois de l'année musulmane. Ce mois est un mois sacré. Il est donc l'un des 4 mois sacrés en islam. Et au cours de ce mois, il y a également le 10e jour, qui est donc un événement majeur. Ce 10e jour qui est donc Ashura, qui marque donc ici le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a délivré Moussa alayhi salatu wassalam, ainsi que son peuple de la tyrannie, des griffes de Pharaon. Ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre fin à un calvaire, à une épreuve redoutable, puisque on sait tous que Pharaon, il avait donc cette capacité de droit de vie et de mort sur l'ensemble donc de son peuple. Pharaon se considérait comme un dieu. Il avait donc tellement de pouvoir qu'il pouvait mettre donc à exécution n'importe qui. Et donc, alhamdulillah, c'est ce jour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de mettre fin à donc cette épreuve énorme que le peuple de Moussa avait donc vécu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdallah ibn Abbas, le prophète nous a ordonné de jeûner ce jour. Le jeûner le jour de Ashura. Lorsqu'il était interrogé à ce jour, il disait que le prophète, que celui qui jeûne ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés de l'année écoulée. Donc ici, c'est un immense bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui se repentent. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Et donc il nous offre l'occasion ici, la possibilité de nous faire pardonner. Et sachez que, chers frères et sœurs, ici on parle de péchés mineurs. Pour donc les péchés majeurs, il convient en fait de faire une démarche tout autre, de faire un tauba, un repentir sincère qui nécessite donc de poser certains actes. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était projeté, le jour où l'année où il a jeûné Ashura, il s'était projeté l'année d'après de jeûner le 9e et le 10e jour. C'est ça qu'il a voulu faire pour se différencier donc du peuple de Moussa alayhi salatu salam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement, puisque avant même l'arrivée du prochain Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc quitté ce monde. Et donc c'est pour vous dire que c'était une intention qu'il avait donc formulée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les ulamas, les savants se sont basés sur cela pour définir 3 niveaux sur ce jeûne-là. Le premier niveau, c'est donc de jeûner les 3 jours, le 9e, le 10e et le 11e jour, pour celui qui peut. Le deuxième niveau de jeûne, c'est de jeûner soit le 9e et le 10e jour, soit de jeûner le 10e et le 11e jour. Et le troisième niveau est donc de jeûner uniquement le 10e jour. Donc, quoi qu'il en soit, celui qui peut faire le plus, alhamdulillah, celui qui peut faire le jeûne intermédiaire, les 2 jours, alhamdulillah, et celui qui peut jeûner uniquement le jour de Ashura, alhamdulillah. Dans tous les cas, nous sommes donc gagnants, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser à la hauteur de sa générosité. Une année de péché, alhamdulillahi rabbil alamin. Profitons donc de ce jour de jeûne pour donc le jeûner, et profitons également de ce jour pour donc multiplier les invocations, surtout au moment de couper, au moment de la coupure, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, accorde en fait Allah subhanahu wa ta'ala
accepte, hein, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations au moment de la coupure. Donc profitons de ces moments-là pour invoquer en faveur de nos morts, des personnes qui nous ont précédés à l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés et qu'il les inscrive parmi les gens de bien. Profitons également de ces moments-là pour faire des invocations, hein, pour nos frères et sœurs qui sont donc ostracisés, hein, dans certains coins, qui souffrent le martyre, certains de nos frères et sœurs qui subissent une injustice, certains frères et sœurs qui sont donc dans des épreuves, hein, où l'oppression est donc visible tous les jours. Profitons donc de ces moments-là, Inch'Allah, pour invoquer à leur faveur. Profitons également de ces moments-là pour souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison complète à tous nos malades. Birahmatika arhamar rahimin. Ya dal jalali wal ikram, ya hayyul hayyum. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.